je vais vous avouer une chose. En fait, avant de parler bien évidemment du match pendant à peu près une vingtaine de minutes, avant j'étais un peu râlé parce que vous savez qu'on va sans doute parler la semaine prochaine de la magnifique idée de la ministre des Sports, Amélie, machin, je sais plus comment elle s'appelle, qui entre guillemets a eu l'idée géniale de vouloir faire en sorte que pour réussir au réchauffement climatique, eh bien, de réussir à faire en sorte eh bien, qu'il n'y ait plus le match le soir, parce que c'est bien évidemment connu que bien forcément vous allez enlever de l'électricité, donc forcément vous allez pouvoir vous en sortir. Et j'étais assez en mode, ok, super. Mais au final, je me dis, mais en fait, c'est une super idée. Bah oui, c'est une super idée, parce que regardez, le soir, bah, je peux dormir tôt, voilà, déjà, première chose. Là, par exemple, vous voyez, il est 22 h, là, le match vient de se terminer, et devinez quoi? Eh bien, je peux faire mon débriefing tranquillement. À 23 h, je suis au lit, parce que je suis un petit vieux, moi. Et à un moment donné, voilà. Bon, plus sérieusement, on va bien sûr parler bien sûr du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. C'était le premier match de la saison officielle, puisque bien sûr il y avait des matchs de préparation, etc. etc. Mais bien évidemment, on n'a pas parlé de ça. On va parler bien sûr des Parisiens, on va parler des Nantais, on va parler bien sûr de ceux qui ont marqué des points, ceux qui ont déçu. Et bien évidemment, on va revenir bien sûr à une semaine bien, du début du championnat. Les premiers enseignements arrivent, c'est l'heure de la foot zone, la première foot zone de la saison. Allez donc, on va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne pas. Donc, eh bien, nous avons... Oh, j'adore cette photo du quotidien à l'équipe, c'est très rigolo. Et donc, nous avons donc, eh bien, du côté bien, de la composition d'équipe parisienne. Putain, Neymar m'a surpris. Donc, nous avons Donnarumma dans les buts. Une défense à 3, puisqu'on passe maintenant à un 3-4-1-2. Puisque nous avons Marquinhos, Kipembe et Sergio Ramos, qui se retrouve à côté maintenant. Sergio Ramos qui peut jouer, pour information. Ensuite, nous avons Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés. Un milieu de terrain avec Vitinha, donc la nouvelle recrue parisienne. C'est-à-dire que Nordi Mukiele était présent, lui, sur le banc. Et que, pour information, Hugo Ekitike, lui, concrètement, n'a pas joué puisqu'il semblait être en manque de préparation. Voilà. Ensuite, on avait donc Verratti à côté de lui, bien évidemment. Messi qui enfin joue derrière les attaquants. Voilà, ça y est, on a enfin compris qu'il fallait qu'il soit là. Et enfin, nous avions pour remplacer Kylian Mbappé qui lui est suspendu, eh bien nous avons Neymar et Pablo Sarabia qui est donc revenu bien sûr de son stage bien du côté du Sporting. Je plaisante, bien évidemment les Portugais ne me tuez pas pour cette blague pas drôle. Ensuite, on a donc Alban Lafont dans les buts, une défense à 3 avec Giroto, Palois et Castelletto. On a ensuite Apia et Coco sur les côtés. Un milieu de terrain composé de Sissoko, la recrue, je crois que c'est la seule recrue nantaise aujourd'hui. Il y a peut-être Guessant qui est avec, pour information. Crivella. Ensuite, on a sur les côtés Ludovic Blas et Moset Simons. Et enfin, pour remplacer celui qui est parti, je rappelle que Kolo Muani est parti en fin de saison, donc il est désormais du côté de Francfort, si je me souviens bien. Bien, c'est Guessant qui va devoir essayer de remplacer bien, l'espoir nantais. Donc, bien, ce match, bien, il a été assez radical pour rester poli, puisque ça a commencé très très vite, à la 5e minute. Bien, Neymar qui sert parfaitement Messi dans la surface, une combinaison avec notamment Vitinha, Sarabia, etc. Et Hakimi qui tente une frappe, Alban Lafont qui repousse très parfaitement. Ensuite, on a la petite barre, c'est-à-dire qu'on a Sarabia qui détourne la balle sur le dessus. Et là, nous avons Kipembe qui redonne, Marquinhos qui met la tête. Malheureusement, c'est une transversale. Les Nantais qui vont réagir à ce moment-là avec quelques petites occasions, 2 occasions pour être précis. Une occasion notamment de Moset Simons qui est juste sur le côté. Et enfin, une claquette après une perte de balle bien, de Lionel Messi. Alors oui, après, il n'a pas été aidé par la passe notamment de Verratti qui a voulu se mettre en danger. Bien, Ludovic Blas a tenté une frappe de 16 mètres. Et à ce moment-là, Donnarumma a détourné le ballon, on va dire, au-dessus de sa surface de réparation. De surface de son poteau, tout simplement. Il a détourné en corner. Bien, ensuite, donc, on sent que Nantes revient. Nantes est beaucoup mieux. Et à ce moment précis, bien, Neymar donne une balle. Malheureusement, Crivella, pardon, excusez-moi, va tout simplement détourner la balle, dévier la balle. Et Messi récupère la balle, élimine la sortie d'Alban Lafont.
donne un ballon et tout simplement 1-0 pour Lionel Messi, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, Paris va commencer à enchaîner. Paris va tranquillement prendre 44e minute. On a une nouvelle parade d'Amon Lafont devant Lionel Messi. Et là, tout simplement, nous sommes au temps additionnel. Neymar a obtenu un coup franc. Il va poser ce coup franc. Il va reculer. Il va regarder Amon Lafont. Il va lui dire, tu sais quoi mon gars, t'as réussi à arrêter mon penalty la semaine l'année dernière. T'as réussi à me casser les couilles l'année dernière. Et ben tu sais quoi, vous m'avez tous cassé les couilles l'année dernière. Et bien boum, coup franc. Et bien 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui domine les débats. Certes, il y a eu quelques petites occasions. Quelques occasions intéressantes de la part des... Mais on va dire cela. Ensuite, les Parisiens qui vont continuer à pousser le bouchon. A priori, cela va avoir lieu. Sergio Ramos qui triple la mise avec Verratti qui décale pour Sarabia. Sarabia qui redonne pour tout simplement Sergio Ramos qui fait une magère. Et tout bonnement, 3-0 pour le PSG. Le PSG qui va continuer petit à petit d'appuyer avec des occasions de Neymar, des infiltrations de Neymar, de Messi. Il y a Hakimi sur le côté. On a Sarabia qui est là. On a également des joueurs qui rentrent, qui sont motivés, qui sont forts. Et là, à ce moment-là, à la 81e minute, Neymar Castelletto, ceinture Neymar, position de dernier défenseur, carton rouge. Et là, Neymar se venge, puisque souvenez-vous, l'année dernière, Neymar avait fait sa petite course, et d'avoir été considéré d'ailleurs comme un flop, ça je me rappelle bien de ça, et à ce moment-là, Neymar marque 2-0 pour le Paris Saint-Germain, enfin 2-0, 4-0, donc un doublé de Neymar par rapport à ça. Ensuite, on a quelques petites occasions de ci, de là, mais la réalité est là, le Paris Saint-Germain, dans une musique très épique, remporte ce match de la tête et des épaules, 4-0, Trophée des champions glané par les Parisiens. Je rappelle que l'année dernière, les Parisiens n'avaient pas réussi à remporter le Trophée des champions, puisque le LOSC l'avait remporté ici. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant on va parler bien évidemment des prestations globales des deux équipes. Alors, je vais rapidement parler de Nantes, parce que je pense que Nantes, en fait, ils ont loupé leur coche au moment où ça aurait pu être intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu une fenêtre de tir. C'était la fameuse fenêtre de tir où ils ont eu la double occasion. Là, il y a eu 5-10 minutes où les Parisiens ont commencé un petit peu à bouffer leur football. On a eu des Parisiens beaucoup moins tranchants, des pertes de balles, des joueurs qui commençaient petit à petit à jouer la baballe. Et là, à ce moment-là, les Nantais ont commencé à sortir la tête de l'eau et ils ont réussi à gagner cette rencontre. Ils auraient pu marquer. Et là, je pense que s'ils marquent, Nantes, c'est pas le même match. Le problème, c'est qu'ils loupent ces deux occasions, dont une qui est très belle, que Donnarumma détourne. Et à ce moment précis, on a de l'autre côté le but de Messi. Je pense que si ça avait été le cas, ça aurait été très différent. Parce que dès que ça a été le cas, on a vu des Parisiens qui a appuyé sur le ballon, qui a empêché concrètement les Nantais de réagir. Et forcément, les Nantais, toute la deuxième mi-temps, on les a pas vus. Il y a eu quelques occasions, quelques infiltrations, mais c'était vraiment trop léger. Je pense que Christophe Galtier a bien serré la vis à la mi-temps, parce qu'on n'a vraiment pas vu l'équipe de Nantes. Après, on va pas se leurrer, il faut pas que les Nantais se disent, avec ce qui s'est passé, ça va être la merde, etc. C'était le match contre le Paris Saint-Germain. Je pense que, au vu de ce qu'ils ont fait, si Paris a la même implication que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense que le PSG peut faire très mal à n'importe quelle équipe. Là, Paris a gagné 4-0. Je ne vais pas dire que le score ne reflète pas le match, c'est clair que le match est clairement mérité, la victoire est totalement méritée de la part des Parisiens. Mais je pense que les Nantais doivent continuer à vouloir aller de l'avant, à vouloir faire du jeu. Je pense qu'il y a des bonnes choses du côté nantais. Après, je pense qu'offensivement, cette équipe, il va falloir remplacer Kolo Muani. Attention notamment à Ludovic Blas qui peut partir à n'importe quel moment. Là, c'est clairement une hypothèse qui peut entraîner pas mal de conséquences. Si jamais cela a lieu, là, clairement, Nantes risque de se retrouver en grosse difficulté. On sait qu'il y a des négociations avec le LOSC. On verra comment ça se passe, pour ainsi dire. Voilà. Prestation globale des Parisiens. Alors, les Parisiens, déjà, je vais te dire, Paris, je crois que c'est la première fois que je le dis. L'année dernière, je crois que je l'avais dit ou pas? Je crois que je l'avais dit l'année dernière, mais je crois que je l'avais dit sans doute très tardivement. Mais je pense que je peux le dire. Le Paris Saint-Germain mérite totalement sa victoire. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Paris a été sérieux. Paris a été constant. À part peut-être ce petit moment, un petit peu d'absence
qui a été arrivé, mais il y a eu du sérieux, de l'investissement, de l'équilibre. Il y a eu notamment de la part de tous les joueurs une envie qui était très forte. D'ailleurs, on avait l'impression que, par exemple, l'image concrète, c'est Neymar. On a eu, par exemple, un Neymar qui était très investi, qui avait l'air de vouloir pas faire passer des messages. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce sentiment-là, parce que, bah, tout simplement, Neymar, ça a été à l'image de tout ça. Alors oui, c'est vrai que c'est peut-être pas encore une fois, on peut dire oui, il est agaçant parce que ce qu'il a fait, il avait peut-être pas besoin de chambrer, il avait peut-être pas besoin de ça. Mais je crois qu'il avait envie surtout de montrer un petit peu au monde entier bah, que Neymar c'est un grand joueur, que Neymar c'est que ça. Bon là je suis en train de faire les tops et les flops, donc on va arrêter. Mais c'est à l'image de lui concrètement. En tout cas on a vu des joueurs excessivement investis, on a vu un Messi qui défendait pas mal, on a vu un Neymar qui défendait, on a vu des joueurs très investis sur la rigueur défensive. Bah, j'ai envie de dire c'est ce qu'on demande au PSG. Là j'ai eu un PSG comme je veux qu'il soit. Je veux pas d'un PSG en dilettante qui, durant 5 minutes, décide de prendre le ballon, de faire quelques petites babales directement dans la surface de réparation, alors qu'il y a plein de Nantais autour d'eux. C'est pas ça que je demande. Moi, ce que je demande, c'est que, eh bien, il y ait de la sérénité défensive, que les joueurs soient motivés, que les joueurs soient sereins, parce que c'est ce qui s'est passé dans cet effectif. Le PSG a été sérieux dans ce match, défensivement, offensivement. Ils se sont fait plaisir. Il n'y a pas eu d'ailleurs de gestes techniques superflus, enfin à l'excès, je veux dire. Il y a eu quelques gestes, voilà, mais voilà, il n'y a pas eu quelques petites prises, on sait pas. D'ailleurs, un truc tout bête, Neymar a très peu dribblé. Certes, il a dribblé, mais il a dribblé efficacement. Messi a été à l'égal à lui-même, on sent un Messi mieux préparé, on sent une équipe qui dans la préparation est quand même plus travailleuse, et ça c'est vrai que c'est cool. D'ailleurs, à noter quand même un truc très important, je sens cette équipe, on va dire on a l'impression qu'elle est plus fraîche physiquement. Je sais pas si c'est un détail, mais je trouve que physiquement, ils sont vraiment en forme, les Parisiens. On a l'impression qu'ils ne sont pas arrivés avec... bah après, allez, voilà, encore une fois, à l'image de Neymar, je sais qu'on va référencer beaucoup sur lui, qui est arrivé bien affûté. Encore une fois, certains vont dire, oui, mais parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc les mecs sont en train de se mettre au sérieux et tout. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe, elle est investie, elle est motivée, elle est investie. Et d'ailleurs, un truc tout bête, je trouve que cette équipe, elle est mieux préparée que les années précédentes. Déjà, ça, c'est la première chose à dire. Je trouve que cette équipe, elle est beaucoup mieux préparée. Le dispositif, je le trouve très intéressant. Attention à l'aspect défensif. Je trouve que défensivement, cette équipe, elle est très fragile. Il suffit pas grand-chose pour que si tu as un joueur un petit peu... tu as une équipe un peu plus forte au niveau offensif, qu'il y ait quelques joueurs, que ça puisse mal se passer. On a vu notamment, par exemple, Ramos, qui a eu quelques erreurs. Il suffit pas grand-chose, hein, des joueurs qui peuvent déborder beaucoup sur le côté. Et là, ça commençait à partir en couille, littéralement. Je pense qu'il va falloir trouver un petit équilibre par rapport à ça. Genre, notamment, par exemple, on a vu Verratti, Vitinha. Je suis pas convaincu que ce soit le mélange parfait. Parce que Vitinha, c'est un créateur, c'est un joueur. Verratti, c'est aussi un créateur. Certes, il sait défendre. Mais je pense que va falloir réfléchir peut-être à savoir lequel tu choisis. Parce que là, clairement, Verratti et Vitinha, je pense que c'est trop créateur. Et ça, c'est... Après, c'est mon avis là-dessus. Après, je trouve l'idée d'ailleurs de Marquinhos, peut-être qu'il peut coulisser, partir devant, derrière. Voilà, c'est vraiment bien fait. En tout cas, un nouveau dispositif que Christophe Galtier a inventé et que je trouve très intéressant pour ainsi dire. En tout cas, moi, je valide ce dispositif pour l'instant parce il est prometteur, il est très intéressant. Il est très intéressant. Oui, j'ai reçu un message, je vous pipe. Voilà, et voilà, tout simplement, en tout cas, avec l'arrivée, d'ailleurs, le retour de Kylian Mbappé qui va lui arriver plus tard, l'arrivée d'Hugo Ekitike, peut-être Renato Sanchez qui va arriver, peut-être aussi, on sait qu'il y a quelques discussions encore sur certains joueurs, notamment un certain Milan Skriniar, peut-être que ça va encore être plus intéressant. En tout cas, ce PSG-là est prometteur. Et pour ainsi dire, je crois que c'est la première fois, toute la saison dernière, j'ai pas dit le mot prometteur de toute la saison. Et ben vous savez quoi, à chaque fois j'étais toujours le mot oui alors bah, pourquoi ils font pas ça tout le temps. Là clairement, bah, j'ai envie de le dire, ils ont mérité ce qui s'est passé. Le prochain match est contre Clermont, hein, on va voir comment ça va se passer. Il faut bien sûr continuer sur la lancée. En tout cas, Paris a fait ce qu'ils avaient à faire et j'ai envie de vous dire, c'est bon pour le business, voilà.
Bon, pour les tops et les flops. Alors, les tops et les flops. Alors, je précise quand même, bien évidemment, parce que je sais que certains vont encore hurler de colère, etc. Oui, on peut mettre beaucoup de joueurs parisiens, mais je suis obligé d'en choisir trois à un moment donné. Oui, on aurait pu choisir d'autres joueurs, mais il fallait en choisir trois, et j'ai choisi ce qui semblait être le plus intéressant. Voilà. Ensuite, donc nous avons tout d'abord Donnarumma. Alors Donnarumma, je l'ai mis parce que il y a une occasion de Nantes. Si elle rentre, le match n'est plus le même. Donc il te fait quand même deux trois gros arrêts et qui est quand même plutôt intéressant. On a vu notamment que il y a eu quand même un jeu de jambes un peu particulier. J'ai eu un peu peur d'ailleurs à ce moment-là, mais concrètement c'était bien. Donnarumma a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite j'ai mis Verratti. Alors pourquoi je mets Verratti en deuxième? Parce qu'il y a le premier pour moi que j'ai envie de mettre pour un petit pied de nez. Mais concrètement, j'ai trouvé Marco Verratti très bon. Voilà, très très bon dans ce match. Dans le milieu de terrain, où il a été d'ailleurs passeur décisif plusieurs fois. Je trouvais que voilà, dans sa création, attention à ses pertes de balles qu'il a fait, sa perte de balles. Enfin, ça passe notamment avec un pressing. Il a été un peu obligé de faire un peu n'importe quoi. Attention. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il discutait pas beaucoup. Voilà, il était assez classique. Est-ce que ça veut dire que c'est le nouveau cru Marco Verratti? Il a quand même fait tout le match. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est cool. En tout cas, Verratti, c'était bien. Et honnêtement, c'était cool. Et le premier, alors oui, j'aurais pu mettre Messi. Ah, je précise que Messi et Neymar sont top 1 les deux. Hein. Je précise quand même. C'est bien évidemment Neymar. Alors pourquoi j'ai mis Neymar? Je crois que, pour me tromper, il faudrait que vous me le rappeliez, je crois que j'avais mis en flop 1 Neymar. Je l'avais mis en flop 1 par rapport à ce penalty complètement ridicule qu'il avait fait. D'ailleurs, il l'a refait ce soir. Et j'ai envie de vous dire, Neymar, je l'avais mis, je crois, en flop 1 ou en flop 2, je sais plus. Et j'ai décidé de le mettre en flop 1, en top 1 parce que c'est un bon Neymar là. C'est un bon Neymar. Alors oui, Messi aurait dû être top 1 aussi, c'est clairement parce que Messi a été très très bon. Son positionnement est très bon. Je trouve ça quand même incroyable que Mauricio Pochettino s'est pas dit dans sa tête qu'il fallait mettre Messi dans l'axe. Un mec comme Christophe Galtier y a pensé, hein, voilà, chercher l'erreur. Mais voilà, donc moi, mon point de vue là-dessus, voilà, c'est que, eh bien, Neymar a été très très bon. Pas de chichi, il n'a pas essayé de vouloir provoquer la situation. Je trouve d'ailleurs le fait qu'il soit tout devant l'empêche finalement, eh bien aussi, de vouloir faire. En tout cas, il n'a pas été beaucoup sur le côté. Hein. Il y a quelques rotations notamment aussi entre Messi et lui. C'est intéressant, voilà, d'être dans le cœur du jeu et honnêtement, avec un Mbappé à côté, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, pour information, je tiens à le signaler, je ne l'ai pas précisé, que Icardi n'est pas rentré. Kalimundo est rentré, mais pas Icardi. Ça va peut-être vouloir dire quelque chose de très important dans ce PSG. C'est que peut-être que Kalimundo, alors, il n'est pas forcément tout capable de partir, on ne sait pas. Mais l'autre côté, eh bien, c'est que Icardi aujourd'hui n'est plus du tout en odeur de sainteté dans les yeux de Christophe Galtier, qu'il l'a essayé en match de préparation. On sait que ça n'a pas été folichon, surtout que Kalimundo a quand même marqué des points. Donc on a envie de dire, si Mbappé, sa doublure, c'est Kalimundo, Neymar, sa doublure, c'est Sarabia, et que Messi, à la limite, on peut imaginer peut-être un Vitinha qui jouera un peu plus haut, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, donc, au niveau des on a forcément des Nantais, hein, je précise quand même le préciser. Donc on a... Tiens, je l'ai pas fait deux fois. Ah attendez, on va changer de musique. Voilà. Voilà. Donc on avait donc Guessant. Guessant, il n'a pas fait grand-chose. Hein. D'un côté, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ah, pour les débuts, ça a été quelque peu compliqué hein, pour lui. Mais bon, après, je pense qu'il faut qu'il travaille tranquillement. Ça va venir. Mais là, c'est vrai que face à un match comme ça, c'est sûr que tu vas pas réussir à te guider dans tous les sens. Après, il est là pour remplacer Kolo Muani. C'est ça le plus dur. Ensuite, on a mis... Alors, j'ai mis Moussa Sissoko. J'aurais pu mettre tout simplement Crivella parce que voilà, les deux ont été pas ouf du tout. Voilà, c'est plutôt pour fustiger le milieu de terrain, mais c'est vrai que Sissoko, lui, qui était là plutôt pour condenser le milieu de terrain, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a complètement perdu pied dans ce match, l'ancien Toulousain, et honnêtement, ça a été une déception pour lui qui malheureusement n'a pas été très fort par rapport à ça, et donc forcément, ça se ressent au niveau de ce qui s'est passé. Voilà, défaite assez lourde de Moussa Sissoko, qui après plusieurs années, on rappelle, hein, il a fait Tottenham, il a fait Watford,
Il était en fin de contrat, donc forcément, bah, il avait besoin de trouver autre chose. Bah, concrètement, on va espérer voilà, qu'il puisse réagir. Mais voilà, ça n'a pas été un super match pour Moussa Sissoko. Autant à lui maintenant de réagir. Et enfin, on a tout simplement Castelletto. Bah, Castelletto, c'est tout simplement le penalty. C'était le fait bah, qu'il a tout simplement mangé sa feuille de match à chaque fois. C'est le carton rouge. Voilà. Bon, après, la défense nantaise n'a pas été en odeur de sainteté, pour ainsi dire. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour lui. Ça a été compliqué pour tout le monde. Bon, voilà. C'est clair que bah, Paris a été sérieux. Paris a gagné. Et Paris a tout simplement fait le boulot. Tout simplement. Voilà, bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Bah, j'espère en tout cas que ce début de Foot Zone a été satisfaisant pour vous. Bien évidemment, on reprendra la Foot Zone à partir de la semaine prochaine. L'idée concrète, voilà, c'est de vous proposer un maximum de matchs durant cette édition. Alors, bien évidemment, on va essayer de visualiser le maximum de rencontres. On va faire de l'étranger, on va faire bien sûr de l'étranger, de l'équipe de France. On aura bien sûr le petit Zoom Coupe du Monde, hein, bien évidemment, comme à chaque fois. Avec, pour information, on ne fera pas tous les matchs de la Coupe du Monde, faut pas déconner. Mais on va vraiment essayer de faire en sorte de vous faire passer une bonne année. En tout cas, moi, l'année débarre bien. Paris a gagné avec la mania, il y a eu du spectacle, il y a du tout ça. Et vous savez quoi? Bah, tout simplement, c'est tout ce qu'on leur demande. Et je vais vous dire une chose, bah, vous savez quoi? Nantes, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Non, pas Bordeaux, je suis méchant. Euh, Lyon, Bordeaux, Lyon, je sais pas pourquoi Bordeaux, je crois en Ligue 1 encore. Peut-être qu'on ira voir Bordeaux en Ligue 2, hein, qui c'est Clermont, tout ça. Bah, je leur demande juste une chose, offrez-nous un beau spectacle, que les tribunes ne fassent pas chier, et aux dernières nouvelles, bah, vous savez quoi, je serai très heureux. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.